Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples à leur disant: « Le Fils de l'homme est livré en main des humains. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda: « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Accueillons et acclamons la parole de Dieu. Nous entendons cette phrase de l'Évangile. Les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur d'interroger Jésus. Je me retrouve dans ces paroles. Les disciples n'ont pas compris, mais je me pose tout de suite la question: est-ce que moi, je suis sûr que je comprends? Et peut-être je pourrais vous poser la même question. Les disciples d'il y a 2000 ans n'ont pas compris. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous comprenons? Comprenons-nous ces paroles de Jésus? Je ne sais pas, mais moi, je me retrouve dans ces disciples-là. Et pourtant, ce sont les mêmes disciples qui constituent un noyau privilégié. Car depuis que nous avons commencé à lire l'Évangile selon saint Marc, nous voyons que Jésus est inséparable de ses disciples. Depuis le début de l'Évangile, les disciples sont souvent des témoins exclusifs de certains prodiges qui les bouleversent et les amènent à s'interroger sur l'identité de Jésus. Pensons à la tempête apaisée, pensons au récit de la marche sur les eaux. Les disciples étaient là. Et ces disciples sont parfois associés à l'action miraculeuse de Jésus, comme dans la multiplication des pains. Au chapitre 6 de cet même évangile, les disciples se voient confier une mission qui présente les mêmes composantes que celles de leur maître. Jésus les envoie enseigner, ils enseignent, ils chassent les démons et ils opèrent des guérisons. Mais malgré tous ces privilèges, les disciples n'ont pas compris qui était réellement Jésus. Dans la page d'évangile que nous venons juste d'entendre, on voit Jésus, lui, il parle de sa mort. Il dit qu'il va
livrer sa vie, mais les disciples, eux, songent aux bonnes places. Ils commencent à se demander, ils discutent entre eux, qui sera le premier ministre? Eh bien, c'est justement qu'ils n'ont pas compris. Et nous, en 2021, même éclairés par la résurrection de Pâques, sommes-nous sûrs de comprendre Jésus? Je me dis, quand aujourd'hui encore, il y en a qui réquisitionnent le nom de Dieu pour ériger les murs entre les parfaits et les imparfaits, entre les justes et les injustes, entre les bien portants et les moins portants. Oui, est-ce que si on continue encore à ériger ces murs-là au nom de Jésus, avons-nous compris qu'il est venu nous révéler un Dieu qui va à la recherche de la brebis perdue, un Dieu qui construit des ponts? Si nous continuons à ériger des murs qui nous empêchent de voir le prochain, avons-nous compris que Jésus est venu pour regrouper tout le monde, qu'il est venu pour construire les ponts? La suite de l'évangile de Marc nous montre que les disciples n'ont pas réussi à suivre Jésus jusqu'au bout. Ils sont empressés à suivre Jésus et à le confesser comme Messie quand tout va bien, mais ils sont tentés de décrocher quand l'expérience s'avère plus onéreuse. Oui, ça c'était les disciples. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? À chacun, à chacune de répondre. Sommes-nous différents de nos disciples d'évangile qui ne comprennent pas Jésus? Ne sommes-nous pas aussi parfois parmi des gens qui sont prêts à confesser Jésus comme Christ quand tout va bien, mais qui sont tentés par le découragement et l'abandon lorsque la suite du Christ se charge d'implications existentielles qui sont difficiles à rencontrer? Dans le temps de Jésus, les disciples ne l'ont pas compris. En refusant de le suivre quand cela devient difficile, ils se sont montrés inconséquents par rapport à leur foi en Jésus. Jésus, Christ, Fils de Dieu. Oui, ces disciples, en effet, n'avaient pas compris réellement qui était Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui, les a compris. Jésus, les disciples ne le comprennent pas, mais lui, il les comprend. Et il n'a pas l'air horrifié quand il annonce à ses disciples qu'il va être livré, qu'il va être tué, et que les disciples, eux, au contraire, se mettent à discuter entre eux pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus n'est pas horrifié que ses disciples soient dans une problématique de rivalité, celle dont Saint Jacques parlait dans la deuxième lecture. Il ne leur dit pas « c'est mal de vouloir être premier ». Non, il leur donne plutôt le moyen d'y arriver. Et c'est là, il me semble, mes frères, mes sœurs, la bonne nouvelle pour nous. Peut-être aussi, comme les disciples, nous ne comprenons pas toujours qui est réellement Jésus. Oui, mais ne vous en faites pas, Jésus n'est pas horrifié par notre incompréhension. Si nous lui offrons cette incompréhension, eh bien, il part de là pour encore nous enseigner. La question serait, sommes-nous encore capables de l'écouter, de nous laisser instruire par lui? Parce qu'il vient et il part de cette incompréhension pour nous montrer le vrai chemin qui mène vers la vraie gloire. Oui, la compétition, en effet, a quelque chose de positif. Ça donne du dynamisme et de l'enthousiasme. Mais attention, parce que cette compétition a souvent un aspect mortifère. Quand on pense que pour être premier, pour être grand, pour être plus fort, il faut absolument anéantir les autres concurrents, alors là, on rate la cible. Jésus, lui, nous propose un moyen qui est bien simple et qui est à la portée de tout le monde. Il nous dit,
celui qui veut être le premier, qu'il se fasse le dernier et le serviteur de tous. Jésus prend effectivement un exemple qui est à la portée de tout le monde. Il prend un enfant et il le place au milieu d'eux et l'embrasse. Ce geste de la part de Jésus est certainement très significatif parce qu'à son époque, l'enfant n'était pas l'enfant roi, comme on dit aujourd'hui. En embrassant alors un enfant, Jésus embrasse la petitesse. C'est tout un programme. Si l'on veut être le premier dans le royaume des cieux, il nous faut nous aussi embrasser la petitesse. Puis il dit à ses disciples, « Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m'accueille moi-même. » Jésus précise bien que si vous le faites en mon nom, oui, vous m'accueillez. Et c'est là probablement le secret de la véritable grandeur aux yeux de Dieu. Ce ne sont pas les actions en elles-mêmes qui sont grandes, mais c'est de faire ces actions-là au nom de Jésus-Christ. Oui, si nous le faisons, on peut bien faire des choses, mais si on ne le fait pas au nom de Jésus-Christ, eh bien peut-être ça va tourner à notre propre grandeur. On veut être grand, on veut être premier. Mais si on le fait dans le nom de Jésus, eh bien c'est bien là la clé pour être premier dans le royaume. Et voilà encore une bonne nouvelle, parce que cela aussi est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut bien faire au nom de Jésus-Christ. Jésus nous propose un chemin simple de la grandeur. Ce ne sont pas les rivalités, mais c'est juste embrasser la petitesse et accepter de faire ce que nous allons faire au nom de Jésus-Christ. Ces jeunes qui vont recevoir la première communion aujourd'hui, eh bien Jésus nous les présente, les met au cœur de notre communauté. Si on pouvait encore avoir ce cœur d'innocence de l'enfant, eh bien on serait peut-être grand dans le royaume des cieux. Jésus nous propose un chemin. Voulons-nous embarquer? Amen.